tu rentres en master de lettres cette année, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon master de lettres que je viens tout juste de finir. J'avais déjà fait une vidéo récapitulative sur ma licence de lettres. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, ça vous permettrait d'avoir un peu plus de contexte sur mon parcours et ce que j'avais pensé de ces 3 années de licence. J'ai d'ailleurs toute une playlist dédiée aux études de lettres. Donc si vous y êtes, que vous y rentrez, que ces études-là vous intéressent, n'hésitez pas à aller visionner tout ça. Il y a des vidéos super chouettes. Cette vidéo, évidemment, ne sera pas du tout exhaustive. D'ailleurs, je vais la compléter par une autre qui sera mes conseils concrets pour réussir le master de lettres. Là, on va plus parler des cours, de mon ressenti, des débouchés, la base de la base, quoi. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai validé ma licence de lettres en 2023. J'ai évidemment postulé à mon master. Alors, moi, j'ai postulé uniquement dans des masters de recherche en littérature. Et c'est là que va être mon premier point, la différence entre les masters de recherche en littérature et les masters d'enseignement, c'est-à-dire les masters MEF en lettres. Les masters MEF sont faits pour ceux qui ont envie d'être professeurs, que ce soit dans le premier degré, donc maternelle, primaire, ou alors le second degré. Si vous avez fait une licence de lettres, je pense que vous voulez devenir professeur de français, donc le master MEF, spécialité lettres modernes. Là, on va être sur un master beaucoup plus orienté vers la didactique, vers l'enseignement, et on va avoir au final très peu de littérature. Oui, ça peut paraître complètement fou, mais c'est comme ça. En gros, les cours sont calqués sur les programmes du concours. Donc vous allez voir uniquement les œuvres au programme des concours, alors que le master de recherche nous forme, comme son nom l'indique, à la recherche. C'est-à-dire qu'on va avoir essentiellement des cours tournés autour de la littérature. Ça sert soit pour préparer l'agrégation, qui est un concours de l'enseignement du secondaire, donc collège, lycée. Ça va vous amener soit à l'enseignement pur, ou soit à l'enseignement et la recherche, donc là plutôt être prof de fac et être chercheur. Et donc ne pas terminer ses études avec un bac plus 5, mais embrayer sur un doctorat, c'est-à-dire un bac plus 8. Le master MEF, donc le master enseignement, est selon moi beaucoup plus professionnalisant. Vous avez vraiment une porte ouverte vers le monde de l'emploi. Alors que le master de recherche va être beaucoup plus généraliste et va être hyper abstrait. Moi, j'avais postulé uniquement dans des masters de recherche puisque je voulais continuer en doctorat. Pour les masters de recherche en littérature, on a des masters qui sont assez généraux. Moi, j'étais dans un master qui s'appelait master de lettres. C'est un petit peu vague. Et on a des masters qui sont beaucoup plus spécifiques, soit en littérature comparée, soit en littérature ancienne, littérature française, francophone. Bref, comme pour la licence de lettres, je vous conseille d'aller voir sur le site des facultés les maquettes, les spécialités qui sont proposées et de choisir évidemment ce qui vous plaît le plus. En ce qui concerne les cours, alors on a beaucoup moins de cours qu'en licence. Moi j'avais 3 demi-journées dans la semaine, ça peut paraître rien du tout, et je vous l'accorde, mais il faut garder en tête qu'on a à côté le mémoire de recherche à faire et c'est pas une mince affaire. Pour les cours, j'avais un cours de littérature ancien régime, donc du Moyen-Âge au 16e, 17e siècle. J'avais un cours de littérature française et francophone moderne. J'avais un cours de littérature comparée, un cours de culture européenne. Culture européenne, c'était plus axé sur d'autres types d'art en dehors de la littérature. J'avais aussi une langue à choisir. Moi, au vu de ma spécialisation, j'ai décidé de choisir l'allemand. J'ai aussi eu un cours de linguistique et un cours d'initiation à la recherche, où là, c'est beaucoup plus concret et on fait beaucoup plus d'exercices. Donc l'initiation à la recherche, ça va tout simplement vous apprendre, normalement, les rudiments de la recherche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on choisit un sujet de mémoire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus. Comment est-ce qu'on va choisir les œuvres sur lesquelles on va travailler, comment est-ce qu'on fait une recherche documentaire, comment est-ce qu'on lit et on analyse à la fois des textes littéraires mais aussi des textes de critique. Ça, c'est plutôt pour la première année, et pour la deuxième année, on avait beaucoup plus des cours axés sur le monde de la recherche, comment ça se passe, les financements, comment est-ce qu'on postule en doctorat, comment est-ce qu'on fait un projet
de recherche de thèse. Et on avait aussi un petit cours, alors là c'était pas tous les semestres, mais je crois qu'on l'a eu un semestre sur 2, qui s'appelait Expérience en milieu professionnel. En première année, on a dû tout simplement assister à des colloques et à des conférences organisées par notre université. Et en deuxième année, on a dû créer nous-mêmes de A à Z notre propre cycle de conférences. Donc on devait choisir le sujet, choisir les invités, faire tout l'aspect d'organisation, commander les billets de train, faire les buffets. Ouais, c'était un petit peu fun, on se prenait pour des wedding planeuses, c'était assez rigolo. En ce qui concerne les cours, moi je les ai beaucoup aimés. Alors évidemment, j'avais des affinités avec certains cours plutôt que d'autres. Mes cours préférés, culture européenne et littérature comparée. Ceux avec lesquels j'avais un peu plus de mal, littérature d'ancien régime, c'est pas vraiment ma came. Mais bon, force est de constater que ça m'a construit une culture littéraire assez diverse, assez approfondie, assez dense. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui m'a fait adorer le master alors que j'étais un peu plus mitigée sur la licence de lettres, c'est le côté recherche. Puisque pour chaque cours, l'examen, c'était pas comme on avait en licence, c'est-à-dire commentaire de texte ou dissertation. On avait à chaque fois soit un oral à proposer autour d'une question de recherche, ou soit un dossier écrit toujours autour d'une question de recherche. Et là, mine de rien, on était assez libre sur ce qu'on voulait proposer. Alors évidemment, ça devait avoir un rapport avec soit le thème, soit l'auteur qu'on étudiait, mais on pouvait aller chercher ce qui nous plaisait le plus. Et ça, j'ai adoré. Et ça a vraiment fait un lien entre le cours, donc les connaissances qu'ont apporté les profs tout au long du semestre, et ensuite notre pierre à l'édifice et la possibilité de présenter à nos profs, mais aussi à nos camarades de promo, notre travail de recherche et nos idées, nos réflexions. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et ça amène à beaucoup de débats, beaucoup d'échanges, qui est assez cool parce que les promos de master sont vraiment toutes petites par rapport à celles de la licence. Moi, je suis quand même dans une petite fac, donc pour la licence, on devait être une trentaine, quarantaine, classe de lycée en gros, et pour le master, on a commencé à 15, on a terminé à 7, je crois. Ce qui est assez bien parce que ça nous laisse vraiment le temps de discuter autour des sujets, de présenter notre travail, nos idées. Pour être honnête, pendant le master, j'ai appris autant du travail des profs que du travail de mes camarades de promo qui sont brillants. Je ne sais pas si vous passez par là, vous êtes incroyables. Pour vous donner un petit peu une idée de quoi ça peut ressembler des questions de recherche, soit à présenter à l'oral, soit à présenter dans un dossier, on avait par exemple un cours sur la représentation des bibliothèques dans les arts. Donc ça, c'était pour le cours de culture européenne. Et à la fin du semestre, on devait faire une présentation orale où on analysait la représentation de la bibliothèque dans une œuvre de notre choix. Il y a certaines personnes qui ont travaillé sur des dessins animés, il y a certaines personnes qui ont travaillé sur des peintures. Moi, j'ai travaillé sur un roman. En littérature comparée, on a eu un cours sur les correspondances d'écrivains. Et là, vous me voyez venir, à la fin, on devait présenter un oral en analysant une correspondance d'écrivains de notre choix. Évidemment, moi j'ai choisi la correspondance entre Rosemonde Gérard et Edmond Rostand et montrer en quoi cette correspondance nourrissait l'œuvre littéraire de l'un et de l'autre. Et c'était trop intéressant. Autre cours, j'aime bien donner des exemples parce que j'ai adoré travailler et je vais vous donner l'exemple d'un dossier écrit que j'ai pu faire qui faisait, je pense, une quarantaine de pages. Donc ça, c'était pour le cours de littérature française et francophone moderne. On devait chacun choisir un recueil de poèmes différents et voir quels étaient les différents thèmes qui étaient abordés, comment la structure du recueil amenait à développer ce fameux thème. Et en plus de ça, on devait choisir quelques-uns des poèmes pour les analyser de manière beaucoup plus exhaustive et beaucoup plus fine. Donc là, on devait proposer une analyse stylistique des poèmes qui nous semblaient les plus intéressants. Moi, j'ai travaillé sur, vous le voyez venir, le recueil de poèmes de Rosemonde Gérard, L'Arc-en-Ciel, que j'ai absolument adoré. D'ailleurs, je vous avais promis de faire une vidéo où je reprendrai un petit peu les thématiques que j'ai abordées dans mon dossier de recherche. Elle va arriver. Et là, on va parler de l'éléphant dans la pièce, le truc le plus gros du master de recherche qui nous prend tout notre temps, tout notre
espace mental, toute notre énergie, toute notre âme finalement, c'est le mémoire de recherche. Alors pour tout master, on doit écrire un mémoire qui fait... alors ça dépend évidemment des formations, il y a des mémoires qui sont beaucoup plus courts, des mémoires qui sont beaucoup plus axés autour de la pratique. Et nous non. Alors pour le master de recherche, on a un gros mémoire à rédiger qui fait entre 100 et 150 pages, ce qui est déjà pas mal. Le but étant de faire, j'ai envie de dire, une gigantesque dissertation, un gigantesque travail de recherche autour d'un sujet de littérature. Évidemment, le nombre de sujets possibles est absolument illimité. On peut travailler sur un auteur, on peut travailler sur une œuvre, on peut travailler sur plusieurs œuvres littéraires, on peut croiser œuvres littéraires et autres œuvres artistiques, on peut croiser littérature et d'autres sciences. Je vous conseille vraiment de regarder ma vidéo sur comment choisir son sujet de recherche en littérature. Je pense que vous aurez beaucoup plus d'indications et ça pourra vous donner des idées. En tout cas, le mémoire, c'est vraiment un point très important parce que si votre master de lettres est comme le mien un petit peu général, ou même si vous êtes focalisé sur un domaine, vous allez encore plus vous spécialiser soit dans une époque, soit dans un auteur comme je vous l'ai dit, ou soit autour d'un motif, soit autour d'une thématique. Et ce choix, je vais pas vous mentir, est assez déterminant dans la poursuite en doctorat, parce que généralement votre sujet de mémoire devient quelque part votre sujet de doctorat, soit en l'élargissant, soit en prenant les mêmes œuvres mais avec des axes d'études un peu plus larges. Bref, c'est assez important et on vous le fait très bien sentir. D'ailleurs pour ma part, le dernier semestre, j'avais plus de cours et je devais uniquement travailler pour mon mémoire et rédiger mon mémoire. Heureusement, vous êtes accompagné par un professeur de votre université que vous choisissez et qui devrait, s'il fait bien son boulot, vous aider et vous aiguiller, vous rassurer. Pour discuter un petit peu brièvement de mon sujet de mémoire, c'est pas vraiment la question de cette vidéo, mais pour vous donner une idée, comme je vous l'ai dit, je suis une grande passionnée de littérature comparée. Évidemment que j'allais proposer un sujet dans ce domaine et je suis aussi très intéressée par les mythes et les légendes. Comment est-ce qu'elles s'insèrent dans des textes littéraires, à quoi ils servent. Donc, pour mon mémoire de recherche, j'ai décidé de présenter un sujet de mythocritique et j'ai décidé de travailler sur le mythe de la Loreley, qui est un mythe à l'origine germanique, à l'origine allemand. Pour la faire simple, Loreley, c'est une nyx, donc une nymphe qui habite autour du Rhin. Son job, c'est de chanter pour attirer les marins jusqu'à un rocher pour qu'ils puissent s'écraser dessus. C'est très glauque, je vous l'accorde, et c'est un des mythes fondateurs du romantisme allemand. Bref, j'ai étudié ce mythe à travers plusieurs poèmes écrits par des femmes et j'ai étudié les représentations de la féminité et du féminin dans ces textes-là. Sujet d'ailleurs qui sera repris, élargi pour ma thèse que je vais commencer au mois d'octobre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner à ma chaîne parce que je vais faire beaucoup de vidéos qui vont parler de ma thèse, qui vont parler de mon sujet de thèse. Le mémoire, gros sujet. Au final, j'ai très bien réussi, tout s'est très très bien passé. C'est vraiment un exercice que j'ai adoré, ça a été mes moments préférés de mon master, même si parfois ça a été un petit peu difficile et on était un petit peu démoralisés. Mais heureusement, et c'est un conseil que je peux vous donner, je me suis assez bien entourée et on a fait un groupe de soutien et de travail dans mon master et c'était absolument trop cool. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire autour du master de lettres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ou alors n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Mon pseudo est écrit en barre de description, mais bon, c'est littérature comme sur YouTube. J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider et vous aura rassuré. Je sais que moi, avant de rentrer en master de lettres, j'ai regardé beaucoup de vidéos, histoire de voir un petit peu dans quoi je m'engageais, si ça allait être terrible. Au final,
on est là. Je vous souhaite un très bel été, de très belles lectures et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!